Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge. Chaque semaine ici, je t'accompagne à la rencontre d'un de nos pairs indépendants, indépendantes, pour apprendre de leurs expériences. Et dans cet épisode, j'accueille un vidéaste, pilote de drone First Person View, comme il l'explique, qui s'appelle Jonathan Gaudreau, et qui va justement parler de la richesse de nos expériences de vie pour façonner notre travail et façonner notre histoire. Et ce que j'ai adoré dans cette conversation, c'est justement son regard sur tout ce que lui a traversé dans sa vie et l'impact que ça a sur son activité, sur ce qu'il montre, sur comment il travaille avec ses clients, sur les choses qu'il a envie de valoriser grâce à son activité de freelance. Et je t'invite vraiment à mettre l'attention sur ça, sur les expériences que tu as vécues dans ta vie qui te rendent unique et comment tu peux les mettre au service de ce que tu as envie de faire pour le futur. Donc je te laisse avec cet épisode. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite de la saison du podcast Spécial Québec qui arrive dans les prochaines semaines et qui a déjà démarré. Et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Jonathan. Ah, c'est de même, ça commence? C'est comme ça ma part là. That's it, je suis content. Trop bien. Je suis très heureux de discuter avec toi, je vais te dire pourquoi. Parce que dans une vie passée, c'est-à-dire il y a genre 4, 5, 6 ans, j'avais le grand fantasme de devenir photographe vidéaste outdoor. Sauf qu'il y a plein de choses qui m'ont fait prendre conscience que c'est un fantasme, c'est pas ce que je veux vraiment. Mais j'en ai un vrai face à moi aujourd'hui. Ben ouais, je sais pas quoi te dire en fait. Ouais, c'est moi, photographe vidéaste outdoor. Donc voilà, j'ai l'impression parfait, je vais pouvoir pendant 1 heure vive mon fantasme à travers toi. Ben, j'espère te donner peut-être la piqûre, peut-être pas te faire changer de métier parce que je pense que tu as l'air quand même bien parti dans ce que tu fais. J'aime bien ce que je fais. Si je peux en inspirer un ou deux, ça serait bien le fun. Trop bien. La première question par laquelle je te propose qu'on démarre, c'est que tu me racontes comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant. Donc tu as lancé ta propre compagnie en tant que me as a person, tu vois. Moi, en tant que moi, Jonathan Gaudreau, je pense que c'est parti d'un besoin de liberté, en fait, parce que, en fait, j'ai travaillé pour des employés, des employeurs, j'ai travaillé pour plein de gens, mais il me manquait toujours cette petite envie de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais, de pouvoir... Ouais, c'est la liberté. Je pense que c'est la liberté, puis... Au début, je cherchais un peu comment l'atteindre, puis je savais pas trop. Fait que j'étais comme un peu un mercenaire, là. J'ai un peu fait n'importe quoi, puis un peu de tout. Puis peut-être que je vais pouvoir te raconter des anecdotes par rapport à ça, mais tout ça pour mener de... Je pense que la caméra m'a permis aussi de m'exprimer, de trouver, d'avoir un moyen de m'exprimer dans ce monde, d'avoir peut-être avoir un petit impact, quelque chose de concret plus que juste de travailler en arrière d'un bureau ou genre whatever, tu sais, je veux pas dénigrer d'autres travails, mais je veux juste dire que comme moi, c'est un besoin de s'exprimer, je pense. C'est quoi l'impact que tu recherches du coup quand tu dis ça? Ben, je pense que ça, je suis encore en train de le définir. Je pense que j'essaie de le définir à tous les jours. Mais de donner une voix, je pense, à certaines histoires, à certains gens ou causes qui ont besoin de visibilité ou qui ont besoin de se faire voir, de se faire entendre. Je pense que mon but ultime, ça serait ça. Ça serait d'être un peu l'épée de la cause, tu sais, qui va permettre à X personnes ou justement une cause humaine ou sociale de faire genre, hey, on a besoin de se faire voir puis de se faire entendre parce que c'est important. Ouais. Mais je pense que moi, où est-ce que j'aimerais vraiment me positionner, ça serait là. De pouvoir aider les gens à travers ça. T'sais. Ouais. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur ton site, dans ton portfolio Black Lives Matter, que tu avais filmé du coup pendant les manifestations, c'est ça? Exactement, ouais. Il y a 1 an et demi, là, pendant quand il y a eu le mouvement. C'est ça, puis tu sais, je pense que j'ai une approche vraiment humaine, puis je me mets dans l'endroit ou dans ce que je filme. Fait que ce qui permet à l'auditoire de vraiment le ressentir, puis d'être là pleinement. Puis moi, de pouvoir participer à ça, puis de pouvoir capter ce moment historique-là, tu sais, puis de pouvoir le partager aussi. Tu sais, je pense que ma plateforme, au fil du temps,
ça a quand même un grand pouvoir de partage. Puis Ouais. de faire ça, ben, ça me permet aussi de montrer ce qui me tient à cœur. Tu sais, puis de faire genre, hey, c'est important, il faut qu'on en parle. Tu sais. Ouais. Ouais. Et tu en parlais aussi, je crois, à un moment sur ton site, notamment via Instagram, qui a été un grand canal pour toi. J'ai l'impression que ça te permet d'avoir, et je crois que tu utilises le terme change makers, ça te permet d'avoir une voix pour apporter des sujets importants sur la table. Ben ouais. Puis en plus, tu sais, ben, tu sais, moi j'ai choisi Instagram. Là. J'aurais pu en choisir plein, là, YouTube, Facebook, whatever. Puis moi j'ai choisi Instagram, mais honnêtement, si c'était pas de cette plateforme-là, j'aurais pas pu vivre tellement d'histoires parce que ça me permet de connecter avec des gens de partout dans le monde. Si c'était pas Ici, c'est Instagram, le cas. on serait pas là. Tu sais. Ouais. Ensuite, tu sais, en Inde ou au Vietnam, au Maroc, à chaque fois que je voyage, j'essaie de contacter des gens locaux pour pouvoir voir ce pays-là à travers les yeux des gens qui habitent là, tu sais, pas juste d'être moi puis d'être genre ah ben je découvre ce pays-là, mais non, mais de vraiment me le faire montrer à la manière locale, tu sais. Fait que ça me permet aussi d'avoir un œil encore plus authentique, encore plus vrai par rapport à tout ce que je vis, tu sais. Fait que ouais, je pense que Instagram c'est la plateforme pour moi pour pouvoir changer les choses petit peu à petit peu là. Ouais. Est-ce que Ouais. c'est venu du coup avant le fait de faire de la vidéo et de la photo, avant le freelancing, ou après? Après. Après. Si on part de, mettons, ma relation avec les réseaux sociaux, parce que je pense que euh, devenir freelance, ça a été à travers les réseaux sociaux. Je pense que je suis devenu freelance à travers ça, parce que au début, il y a longtemps, là, on recommence à parler de Twitter à cause des NFT, là, Ok. mais genre, il y a 10 ans, on retourne 10 ans en arrière, là, avant que je sois un nomade, moi, j'étais sur Twitter. Je partageais ma journée tous les jours, 10 tweets par jour, mes Ouais. looks du jour, puis tout. Là, tu sais, on était loin du photographe outdoor. Tu sais. Puis c'est parti de là, puis je partageais ma vie. Puis là, j'ai réussi à avoir genre 3000 abonnés sur Twitter, ce qui était complètement aberrant dans ce temps-là. J'étais Ouais. comme, what the fuck, tu sais. Puis finalement, il y a 10 ans, puis après ça, il y a comme 8 ans-ish, là, Twitter est arrivé. Instagram est arrivé. Ouais. Puis là, moi, la photo ou tout ce qui est ça, on dirait que c'était pas pour moi. J'osais pas. Ok. J'étais comme, ah non, la photo, tout ça, c'est les artistes qui font ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Genre, je pense que ça me faisait plus peur que d'autres choses. Parce Ok. que... Puis là, finalement, Instagram est arrivé, là, les iPhones sont arrivés. Là, j'ai comme, ah, ok, mais je vais m'acheter un iPhone. Tu sais, là, j'ai commencé à documenter des affaires. Si tu regardais mon Instagram d'il y a 8 ans, c'était probablement genre des pâtes, des affaires, des trucs vraiment dégueux. Mais ça m'a donné envie de commencer à documenter les choses. Puis ça a comme l'idée avec, il y a, quoi, on est à 8 ans, fait que ouais, 2012, printemps érable, je m'en vais dans l'Ouest canadien parce que là, l'école, c'était la... Ouh! Fait que là, je pars dans l'Ouest canadien, puis là, j'avais juste mon téléphone, puis Instagram, puis c'est comme ça que j'ai commencé à documenter ce que je faisais. Cherry picking, les voyages, non. Puis ça a commencé comme ça, puis ça a jamais été dans le but de devenir une carrière ou faire quelque chose, tu sais. Mais au fil du temps, continuer à partager, là, finalement, je suis parti 1 an en Australie, fait que là, tous les jours, je documentais sur Instagram, tu sais, tous les jours. Puis au fil du temps, ben là, j'ai bâti un following, une communauté, puis... ben, je veux dire, mes skills en photo, ils se sont aiguisés au fil des années. Tu sais. Ouais, forcément, à force d'en faire tous les jours. Exact. Là, puis, tu sais, là, j'ai passé d'un iPhone, après ça, j'avais une GoPro. Puis là, après ça, je me suis acheté une vraie caméra, là, un DSLR. Puis là, ça a commencé. Mais ça, c'est seulement il y a 5 ans, tu sais, que j'ai acheté ma première caméra DSLR. Après ça, j'avais juste une GoPro, tu sais. Puis à partir de là, j'ai fait, hey, ben, je pourrais en faire une carrière ou quelque chose, tu sais. Puis, de fil en aiguille, c'est devenu comme ça. Là, je faisais ça, là, je me suis fait approcher par des brands. Hey, on aime ton lifestyle, on aime ce que tu fais. Tu sais, ça tenterait-tu de faire des photos? Ouais, ok, je commençais comme ça. Puis là, après ça, j'ai fait tout plein de choses. Là. Je faisais des photo booths, fait que là, dans le fond, des photomatons Ok. dans les parties de Noël. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'était mes premiers gigs de Ouais. photo, là, tu sais. Puis là, on se rend compte que là, en ce moment, je suis en train de travailler pour Atmosphère puis Sport Expert. Mais il faut tout commencer à quelque part. C'est clair. Fait que j'ai commencé de même. Puis là, après ça, ben, avec le following puis Instagram, c'est devenu comme ça. Puis au fil du temps, ben là, j'ai parti ma propre compagnie de création de contenu, de production vidéo. Puis
je suis en train de l'axer vraiment plus aussi sur le drone présentement. Là. Ouais. Et c'est cool que tu aies raconté ça sous l'angle de tes voyages et ainsi de suite, parce que en regardant ton travail de l'extérieur avec le petit taf de journalisme que j'ai essayé de faire pour préparer l'épisode, Yes. c'est un truc qu'on ressent vraiment, que toutes ces choses ont un peu façonné au fur et à mesure du temps ton regard, ta manière enfin ton style, tout ce que tu as fait. Et dans ton site, t'en parles d'ailleurs aussi, tu parles de à quel point toutes tes expériences à travers le monde, ça façonne ton style aujourd'hui et comment tu travailles, ton regard sur le monde. On parlait un peu de storytelling aussi avant de commencer l'interview. Ouais, ben, définitivement, tu sais, je pense que... Tu sais, des fois, je me dis, ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire de la photo pour vrai, tu sais, que j'en ai décidé d'en faire une business, puis de faire... Puis là, des fois, je me dis, tu sais, si j'avais commencé il y a 10 ans, tu sais, ou ça. Mais je pense que ça serait pas la même chose, parce que je pense que j'avais besoin de vivre toutes les expériences que j'avais besoin de vivre comme être humain avant de me lancer là-dedans. Ouais. Puis de pouvoir vraiment avoir la vision exacte ou de la manière que je veux exprimer les choses, parce que probablement tu m'aurais donné une caméra comme ça il y a 10 ans, ma vision de la vie, mes expériences, ça aurait pas été pareil, tu sais. Fait que ouais, vraiment, les voyages, c'est ça qui a façonné ma vision, tu sais. Puis quand j'étais vraiment jeune, tu sais, quand j'avais 8-9 ans, on avait tout envie de faire une job, on avait tout un emploi de rêve, tu sais. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais être anthropologue, là. Okay. Moi, j'étais intéressé par les civilisations, puis les cultures, puis tout ça, puis... Ben finalement, l'école, c'est vraiment pas pour moi. L'établissement scolaire, là, genre l'institution, c'est vraiment pas pour moi. J'adore apprendre, je suis autodidacte à fond parce que tout ce que j'ai appris par rapport à la caméra, je l'ai appris par moi-même. J'ai pas été à l'école ou whatever. Mais j'ai compris que si je voulais être anthropologue, il aurait fallu que j'aille à l'école vraiment longtemps. Fait que je pense que ça se transpose aussi dans ma manière de créer, puis de faire les choses, puis de comment... ben justement, les photos de voyage, c'est pas une carte postale. C'est pas genre, hey, regarde ça, c'est l'Inde typique. Non, c'est plus comme, hey, regarde son histoire, ou regarde, c'est comme ça qu'ils font les choses, puis c'est pourquoi qu'ils font les choses. Ouais, vraiment. Ce que tu racontais tout à l'heure sur le fait que tu arrives dans un pays et tu vas aller chercher un local pour te montrer comment c'est la vie là-bas, et j'imagine qu'après tu documentes avec ton art, quoi. Ben exactement, tu sais, je dis, hey, tu sais, on va manger où est-ce que tu vas manger, là. Amène-moi pas où est-ce que genre les touristes vont manger, tu sais, je m'en fous, moi, d'aller manger où est-ce que tout le monde va manger. Amène-moi où est-ce que toi, tu vas manger. Tu sais, fais-moi faire ce que tu fais, tu sais, j'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait, là. J'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie j'ai pas envie de marcher sur la rue principale, mais j'ai envie de marcher 5 km plus loin parce que personne ne va, puis que je vais avoir des rencontres vraiment authentiques. Ça sera pas genre, ils s'attendent pas à me voir, puis moi, je m'attends pas à les voir non plus, tu sais. Il y a un petit peu le sentiment de faire un pas de plus, puis d'aller un petit peu plus loin, puis de vraiment s'imprégner de ce que c'est vraiment, plus que je suis allé à Paris, j'ai fait la France. Ouais. C'est non, tu sais. Non, clairement. Clairement pas. Mais tu sais, si tu sors des sentiers battus, va-t'en à 100 km, puis va voir les vrais Français, tu sais, ou va voir la vraie France qui est beaucoup plus que Paris. Ben, c'est la même chose quand tu voyages, tu sais. Je pense que c'est vraiment important. Ce qui est quelque part un peu de l'anthropologie finalement, mais une anthropologie créative plutôt qu'un peu plus scientifique, en fait. Exact. Puis je veux dire, les expériences, c'est moi qui les accumule. J'ai pas... Puis je pense que je fais juste le transposer en image, tu sais, puis d'être genre comme, hey, regarde ça, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis c'est ça que j'ai vu, tu sais, puis ouais, c'est ça. Et du coup, si on reprend ce cheminement dont tu parles un peu dans ta page à propos sur ton site, que toutes ces choses ont façonné ton style aujourd'hui et ce que tu apportes dans ton travail pour tes clients, tu définirais comment ce style? Parce que j'ai l'impression que tout ça, ça a grave façonné ta manière de voir le monde, mais c'est quoi en tout cas, à date, ça sent que ça changera sûrement après. Ben, je pense que je propose un travail qui est immersif. Je documente. C'est très humain. Puis, j'aime raconter des histoires en une image, d'avoir, tu sais, l'image vaut 1000 mots, là. Mais je pense que ça, c'est mon biggest quest, c'est de toujours être capable de te faire vivre une émotion puis de te faire raconter une histoire juste parce que tu vois, tu sais. Puis ça a été ça, tu sais. Puis
où est-ce que je suis rendu? J'aime ça parce que les gens qui m'approchent pour travailler ou qui viennent me voir, ils viennent me voir pas parce que je fais de la vidéo, mais parce que comment je fais la vidéo. Fait que tu sais, c'est comment je veux travailler avec toi. Tu sais, parce que la caméra, c'est un outil. On s'entend, là, la caméra, c'est comme une drill, c'est comme une perceuse, c'est comme un marteau. T'apprends à l'utiliser, t'es capable de l'utiliser. Mais après ça, c'est comment tu l'utilises. Tu sais. Puis je pense que à travers le temps, mais c'est ça, c'est que j'aime raconter des histoires. J'aime mettre l'autre de l'avant. J'aime ça m'effacer puis d'avoir un œil vraiment comme voyeur sur ce qui est pour que tu puisses être là comme si tu étais moi. Puis d'avoir une proximité avec les gens. Puis c'est pour ça que j'aime autant les événements qui se produisent qu'une seule fois ou tu sais, avant, quand j'ai commencé, j'ai fait de la photo de mariage. Tu sais, j'aimais pas particulièrement faire les photos de mariage, mais j'aimais la proximité d'être dans ce moment-là. Ouais. D'être là avec la mariée, le marié, la famille, boire un shot, puis d'être là comme si tu étais avec eux. Puis tu sais, eux, c'est la plus grande journée de leur vie. Ils vont se marier, tu sais. Mais toi, t'es là. Puis ils vont s'appeler toute ta vie, tu sais, toute leur vie, tu sais, parce que t'étais là dans leur journée, tu sais. Puis t'es là, t'es un petit peu effacé, mais t'es là, t'es mis en confiance. Puis je pense que c'est ça aussi qui est quand même ma force, de pouvoir arriver dans un événement ou à un endroit, puis d'être présent, mais de quand même être effacé pour te laisser toute la place que tu as besoin pour t'exprimer maintenant. Ouais, pour le vivre comme t'as l'élan de le vivre aligné avec toi et toi-même Exact. et ton unicité. Et j'ai l'impression que ce qui permet ça dans ta manière de communiquer et pourquoi les gens t'approchent, c'est que t'es toi-même, quoi. Il n'y a pas la facette de j'essaye d'être comme je pense qu'on voudrait que je sois pour pouvoir bosser avec moi. Mais enfin voilà, comme t'es arrivé là et ouais, j'étais arrivé là avec mon bas, je t'avais dit, j'étais comme regarde-moi, c'est pas, c'est ça, tu sais, as it is, c'est comme moi, je suis là, mais je suis 100% présent, mais comme ouais là, je veux dire, je suis quand même diplomate comme tout le monde, mais tu sais, c'est moi, je suis là, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, puis tu sais, je choisis aussi maintenant mon travail aussi, tu sais, je vais choisir avec qui je vais travailler parce que c'est comme ça. J'ai pas envie, même si j'ai un gros following sur les réseaux sociaux, même si j'ai une communauté, c'est pas parce que t'as de l'argent ou que je ferai pas de compagnie de cosmétiques qui m'envoie une petite boîte puis qui me dit de la crème puis tout, tu sais, non, c'est pas moi. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime mieux dire non puis rester moi-même puis tu sais, ça va être ça que de plaire à tout le monde. Je pense que si tu veux vraiment percer ou si tu veux vraiment te détacher de tout le monde, mais sois toi-même. Puis sois là pleinement jusqu'au bout. Parce que si tu essaies d'être comme tout le monde, ben comment qu'on va te choisir? Ou comment qu'on va dire ah ben c'est avec lui que je veux travailler si t'es comme tout le monde. Ouais. Mais ça marchera pas, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à un enseignement que je tiens de Seth Godin. Je sais pas si tu connais Seth Godin. C'est genre the Pope of Marketing. Ok. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et c'est pas marketing au sens taux de conversion, des trucs très tactiques, c'est plus l'approche humaine du marketing et il parle justement de ça en disant go to the edge, aller jusqu'au bord de ce que c'est d'être toi et ton travail et pas faire des trucs moyens pour plaire un peu à tout le monde, mais de vraiment pousser le curseur de ça c'est mon travail et voilà comment il se différencie du reste parce que c'est moi, quoi. Ben c'est ça, tu sais, puis je pense aussi que ça part de soi. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai appris, je te dirais quand même récemment, mais que comment est-ce que tu veux raconter l'histoire des autres si tu racontes pas la tienne en premier? Tu sais, puis si tu te mets pas vulnérable, puis t'es pas devant tout le monde, puis t'es comme hey, regarde, ben me voici, voilà ce que j'ai, voici ce que j'ai à donner. Puis maintenant, je suis prêt à, tu sais, regarde, je suis wide open. Ouais, faisons-le pour toi. Faisons-le ensemble, tu sais. Ça permet aussi une transparence, puis un lien vraiment plus authentique d'être comme, hey, c'est ça, c'est moi, puis regarde, je suis là, tu sais. Ouais. C'est intéressant parce que je viens de faire une connexion dans ma tête que je m'attendais pas à faire. Juste avant qu'on enregistre, tu parlais du fait que là, tu fais de plus en plus de drones et de first-person view. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce que, sans le côté drone, c'est déjà dans ton travail de
tu vis une expérience en first person view, tu vois. C'est pas genre on voit les trucs de côté et tout, c'est voilà ce que c'est de vraiment vivre à l'intérieur de ce moment et d'être avec la personne de qui on parle. Ouais, ben, ouais, regarde, tu le dis, tu sais, j'en ai des frissons. Je pense que c'est ça. Tu sais, souvent, je parle avec des gens sur Instagram et tout, puis il y a plein de gens qui me disaient, hey, c'est le fun de pouvoir le vivre à travers tes yeux, tu sais. Puis je pense que le first person view, c'est le meilleur exemple parce que là, je deviens le drone, là, tu sais, avec les lunettes, je suis. Ouais, on voit les photos d'ailleurs, c'est assez futuriste sur ton ouais, Insta ouais, avec tes c'est drones. ça, c'est ça, avec les lunettes et tout, puis d'être en immersion, d'être un oiseau, tu sais, je pense que le mot que je retiens le plus de ça, c'est immersion, tu sais, c'est de pouvoir faire vivre de pouvoir faire vivre les émotions que je ressens aux gens qui voient mon travail. Je pense que c'est ça. Tu sais, parce que quand on y pense ou quand on prend le temps d'y penser, la photo ou la vidéo, c'est la seule moyen ever de te montrer ce que je vois. Il n'y a aucune autre manière. Tu sais, je peux te dire, hey, regarde, j'ai vu ça, je le vois ça, non, mais non. Tant que je te montre pas la photo, c'est ça que je le voyais, je l'ai cadré comme ça, puis ça, c'est ce que je vois, tu sais. Fait que ouais, je pense que c'est ça, c'est l'immersion dans le travail, tu sais, puis dans ce que je vis, tu sais. Et petite aparté sur le drone, d'ailleurs, je suis hyper curieux. Quand t'es dans le truc avec, t'as ton casque, je sais que tu te mets de la musique et tout quand tu le fais. Genre, est-ce que c'est comme réalité virtuelle et t'as l'impression de tu plonges, tu ressens vraiment les trucs? C'est la même chose, ok, sauf que tu pilotes pas avec les lunettes, c'est un écran. Donc, tu sais, c'est comme si c'était un t'as ta manette, quoi. Puis j'ai la manette comme un jeu vidéo. Puis je vois mais tu sais, si je fais une vrille, je vis la vrille. Ouais, tu ressens dans ton corps. Je la ressens, tu sais. Puis des fois, après tu sais, des fois, je le fais avec quelqu'un à côté de moi. Puis je lui prête les lunettes après, puis ils ont mal au cœur, puis ils sont comme wow, ok, c'est déstabilisant. Tu sais, genre au début, je pouvais pas le faire debout. J'étais qu'assis, je le faisais assis. Puis après ça, maintenant, je peux le faire debout. Puis la musique, immersion totale, j'ai toujours ma playlist, je la mets. Incroyable. Puis c'est un autre univers, tu sais, c'est pendant 10 minutes, parce que la batterie, ça dure entre 9 et 11 minutes. Fait que 10 minutes, je suis comme, parlez-moi pas, je suis en mode, je suis là. Waouh. Puis that's it, tu sais. Ouais, c'est ouf. Comment t'en es arrivé du coup à... Parce que j'imagine que c'était pas là au début, j'ai l'impression que c'est un truc qui... Ça fait quelques mois ou peut-être années que t'es vraiment de plus en plus à fond dans ce côté... Le drone et cette expérience immersive des vols et tout. Ouais, Comment t'en es arrivé ça? Comment c'est arrivé? En fait... Le drone, ça existe depuis quand même longtemps. Puis le FPV, ça a vraiment connu un hype pendant la pandémie. Puis j'étais curieux, puis j'avais vraiment envie de voir de quoi ça avait l'air. Puis je voyais tout le monde là, qui descendait les Dolomites en Italie. Puis tout. J'étais comme, waouh, comment je fais ça? Là, j'étais curieux. Puis dans le temps, fallait que tu le construises par toi-même. Puis que tu saches souder, faire le filage électrique et tout. Fait que j'étais un... Bon, regarde, là, j'aime ça apprendre, mais il y a des affaires que j'ai du temps puis d'autres non, tu sais. Puis cet hiver, DJI, qui est la compagnie de drone, a sorti un FPV qui était plus accessible, qui était... t'avais pas besoin de construire. Il était déjà là, puis c'était un FPV. Fait que j'ai décidé d'investir. Puis j'ai acheté... en fait, j'ai acheté une manette un peu avant pour me pratiquer. Ça se pratique dans un simulateur, comme un jeu vidéo. Sur Steam, là, tu le downloads, tu plugues ta manette. Puis tu pratiques. J'ai mis 150 heures. Ouais, je me souviens, il y avait un moment sur Insta, je crois que j'ai vu des stories où tu y allais tous les matins pour t'entraîner aussi. Ouais, c'est ça. Ben, tout l'hiver, j'ai mis du temps. J'ai mis 150 heures. Puis là, après ça, quand il a commencé à faire beau, parce que là, quand il neige puis tout, c'est vraiment pas le fun. Là, on s'entend. Fait qu'au printemps, j'ai commencé à tous les jours. Puis après 150 heures de simulateur, je pensais que j'étais bon. Deuxième fois, je l'ai sorti, je l'ai éclaté dans l'arbre. J'ai vu le crash. Je l'ai éclaté. Fait que là, step back, 3 semaines de recul. Avec là, 3 semaines de simulateur, là, on revient. Puis là, ça devient de plus en plus intuitif. T'sais, là, maintenant, je peux passer à travers des buts de soccer. Je peux passer entre des choses vraiment têtes. Puis maintenant, là, je suis confiant. Là, je le sais que je suis arrivé à un point où est-ce que ce que j'imagine, je peux le créer. Fait que là, je le own. Cet été, j'ai poursuivi une Mustang 67 sur une autoroute. C'était fou. Puis je me suis fait envoyer au Nunavik, qui est dans le nord du Québec. Genre
dans le nord du Québec, quasiment proche de l'Antarctique, puis pour aller filmer des mines, puis vraiment impressionnant. Mais fait quoi, le drone, ça fait 1 an que je me suis mis là-dedans, mais j'ai tellement d'opportunités incroyables qui sont présentées à moi, tu sais. Ouais, et j'ai l'impression que, ouais, quand on regarde certaines de tes vidéos, t'as vraiment l'impression d'être un oiseau qui fait des... Enfin, tu vis le truc à fond à l'intérieur, quoi. C'est assez impressionnant de voir ça. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre là-dedans, là, parce que, tu sais, tu te dis... Quand j'étais petit cul, là, puis j'avais 5, 6, 7 ans, là, puis je voulais un auto téléguidé, puis j'avais pas d'auto téléguidé, puis j'étais comme... Mon Dieu, que j'aimerais savoir un auto téléguidé. On se rend compte que maintenant, genre 25 ans plus tard, mais là, il y a des avions téléguidés qui se conduisent avec des lunettes, tu sais, c'est... Ouais, tu vis le rêve du gosse. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que je vis ma vie de rêve constamment. Je fais ce que j'ai envie de faire, tu sais, puis je pense que ça se transpose dans mon travail, puis dans ce que je crée pour moi, pas juste ce que je fais pour les entreprises, mais ce que je fais pour moi, tu sais, c'est... Je fais ce que j'aime, puis je fais ce que ça me tente, tu sais. Fait que je pense que ça transparaît, puis c'est toujours heureux, là, tu sais. C'est toujours inspirant de faire comme un crime. Mais ouais, moi aussi, je peux faire ce que j'ai envie de faire, tu sais. Grave. Comment tu trouves, du coup, l'équilibre entre les deux, entre les choses que tu veux faire pour toi, genre tu prends la voiture, tu montes une montagne et tu te filmes avec ton drone, et ce que tu fais dans le cadre de... partenariat, les missions clients qu'on te propose. T'arrives à trouver un équilibre ou c'est assez fluide? L'équilibre est fluide. Okay. Je pense que c'est ça. Ça change, quoi. Ou est-ce que des fois, ça m'arrive encore là, de faire des sorties de plein air, des sorties de camping, des hikes pour moi-même. C'est sûr que j'ai toujours maintenant le réflexe de prendre des photos, prendre des vidéos, puis de le capter. Puis je pense pas que ça altère mon expérience, tu sais, parce que des fois, il y a, tu sais, parce que je veux pas faire du plein air pour faire des photos. Ouais. Je vais quand même faire du plein air et je vais faire des photos. Oui, parce que c'est pas le but premier d'aller... C'est ça, je fais pas comme, il faut que je fasse des photos, ben je vais Ouais. aller faire du plein air. Non. Ouais. Je vais aller faire du plein air, je pourrais en faire des photos. Ok. Puis si je fais pas de photos, je fais pas de vidéos, c'est That's pas fine. grave, tu sais. Tandis que, tu sais, si c'était l'inverse, là, c'est comme, mais là, ce que j'aime, c'est où est-ce que je suis rendu, c'est que là, ben, je me fais approcher par des brands puis qui me disent, OK, ben regarde, on aurait ça à faire. T'sais, on a comme ça comme budget, puis là, ben, là, je leur propose des aventures. Là, je fais comme, OK, ben, voici, c'est ça que vous avez à faire. Voici, moi, ce que je te propose. Ben, OK, c'est quoi le milieu des deux? Ben, let's go. Je pars en road trip en Nouvelle-Écosse, puis je vais aller faire du drone. Ouais. Ben, parfait, let's go, on le fait. T'sais. Ça, c'était récent, c'était avec Ford, Ouais, c'est c'était ça? pour c'était avec Atmosphère, Ok. qui est comme une compagnie de plein air ici. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ben, tu sais, il était comme, on aimerait ça que tu nous racontes un souvenir. Là, j'étais comme, ben regarde, je vais aller vous faire un souvenir à la place. Tu sais. Fait que là, c'est là où est-ce que j'aime la flexibilité de... Ben, les entreprises qui travaillent avec moi, ils me font confiance parce qu'ils disent, ben, crime, ok, ben, c'est quand même créatif. Puis moi, je suis comme, bon, ben, je vais en profiter pour faire quelque chose de vraiment fly, tu sais, puis d'aller au bout de ça. Puis ben, jusqu'à présent, ça marche super bien, tu sais. Fait que fluide dans la balance, c'est Ouais. Est-ce que ça te donne des opportunités pour créer des propres moments que tu aimerais vivre quoi qu'il arrive? Un autre exemple qui me vient quand je regardais ton travail, c'est le lever de soleil sur un pic avec Columbia, je crois, où tu testais leurs chaussures. Même chose, c'est ça. Un autre brand, c'est un brand de vêtements, Columbia. Il était comme, voici, on t'équipe, puis genre, on donne un budget. Là, j'étais comme, bah, regarde, je vais aller là. Puis, j'étais allé le soir de l'avant, puis finalement, j'ai manqué le sunset. Puis là, j'étais comme, merde, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, ben, j'étais avec des amis, puis ils avaient loué genre un hébergement proche, puis j'étais comme, regardez, guys, je vais venir vous rejoindre, mais moi, je m'en fous, je vais me lever à 4h du matin, puis je vais aller au sunrise, parce que genre, je le feel que c'est là, tu sais. Ouais. Puis j'ai tellement bien fait parce que le fait que j'y aille le matin, puis la température, il y a un truc atmosphérique qui s'est produit. J'étais au-dessus des nuages. Fait que tous les nuages étaient au-dessus de la vallée. Puis moi, juste à cause du pic, j'étais en haut. Fait que je me suis levé en haut des nuages, ce qui est... Après, tu sais, après que j'aille publier ça, il y a plein de gens qui m'ont demandé c'était où. Là, j'étais comme, ben là, c'est à Tremblant, c'est à tel endroit. Toute la semaine, j'ai vu plein de gens y aller, puis ça s'est pas produit, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est quoi la chance? Fait que, tu sais, c'est encore là, je pense que de faire le petit pas de plus, tu sais, j'aurais pu comme faire, je suis découragé, je vais pas y retourner demain matin, je vais prendre des petites photos dans la forêt, puis ça va être ça. Maintenant, je décide d'aller un pas de plus, puis de faire, je vais aller vivre une expérience encore plus folle. Ouais.
Puis, turns out, j'ai gagné au gros lot, tu sais. Ouais, c'est clair. Et l'espèce de don de grâce qui fait Oh, que... ouais, waouh. j'étais tout seul avec mon chien, puis je capotais, je criais. J'étais comme, waouh, c'est malade, tu sais, avec mes lunettes, je volais au-dessus des nuages. J'étais comme, ah, j'ai gagné, guys, je peux prendre ma retraite, là. C'est ouf. À Ouais. ton sens, du coup, tu parlais de à quel point ces clients qui viennent te chercher pour des partenariats, finalement, quelque part, et ou pour des missions, tu disais qu'ils font beaucoup confiance pour go and live crazy stuff, pour vendre des Mhm. choses un peu qui sortent du cadre. À ton sens, qu'est-ce qui fait qu'ils t'octroient cette confiance? Est-ce que c'est le fait que tu aies beaucoup de visibilité sur les réseaux? Enfin, tu penses que ça vient d'où? Je suis un advocate, là, je suis un avocat du hard work, Ok. puis de consistency, là, de la constance. Puis je pense que c'est ça. Je pense que oui, il y a le following. Je pense qu'il y a les abonnés. Mais le fait que je suis constant, je vais deliver du bon travail, de qualité, euh, tu sais, selon le travail que je fais, là, je veux dire. Mais dans le sens que la constance et le hard work montrent que ben, à chaque fois que je fais un partenariat, j'essaie d'amener ça un peu plus loin à chaque Ouais. fois. Tu sais, à chaque fois qu'on m'approche, je suis comme, OK, ben, on veut travailler avec toi. Je suis comme, OK, comment je peux amener moi, mon branding, puis votre brand, Ensemble, quoi. ensemble un peu plus loin. Tu sais, un Mhm. peu plus loin. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Puis le fait que ça fait 5 ans que je fais ça, puis que genre, je suis toujours dans la même niche, Ouais. toujours dans le même tu sais, créneau, je pense que ça permet aussi de rester là, tu sais. Puis je le remarque aussi dans la pandémie, depuis que je suis ici au Québec, depuis bientôt presque 2 ans, d'être ici, d'avoir un pied à terre, d'être, comment je peux l'expliquer, d'être fixe, d'être là. Parce que avant, j'étais ici 1 mois, je partais 3 mois. Hmm. Fait que tu sais, je travaille avec un client, on a une super belle relation, ça marche full bien. Et après, tu Puis là, pars. je m'en vais. Puis là, le mois d'après, il me recontacte. Il est comme, hey, on aimerait ça retravailler avec toi. Puis je suis comme, hey, excuse-moi, je suis parti. Hmm. Mais là c'est de même que tu te fais oublier. Puis là, c'est de même qu'il y a Ouais. un autre vidéaste plein air qui arrive. Puis il est comme, hey, moi, je suis là. Tu sais, mais c'est ça qui est, je pense, qui est un enjeu dans le fait d'être nomade, freelance et tout ça. Oui, c'est beau de toujours être à gauche, à droite. C'est toujours, hey, je suis parti. Mais le fait d'être aussi stable puis d'offrir une récurrence, Ouais. je pense que ça fait que c'est plus intéressant pour les entreprises puis les brands de travailler avec quelqu'un que Ouais. de faire un one-time thing. Hmm. Tu sais, c'est comme, hey, on essaie de faire un coup d'épée ou genre, ben, tu sais, on est capable d'en faire 10 coups. Ouais. Ben, tu sais, l'arbre, c'est sûr qu'il va tomber. Hmm. Tu sais, mais si tu fais un coup de hache, mais un gros coup de hache, peut-être pas. Peut-être pas, ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est cet apprentissage-là puis cet enjeu-là que j'ai appris durant la pandémie que, ben, pour travailler avec des brands, je pense que tu as besoin d'établir un lien, tu sais, puis Ouais. de faire la confiance, puis ça vient pas naturellement de faire comme, ah, ben ouais, hey, je te donne carte blanche, voici, tu sais. Tu sais, au début, tu travailles une fois, hey, voici, c'est ça le mandat, ok, on le fait, On le fait bien. Ah, cool, on l'a bien fait. Deuxième, là, tu peux peut-être pitcher ton Ouais. idée un petit peu plus flyée, puis un petit peu plus poussée. Ben voilà, tu sais. Ouais. C'est le fait de construire des relations long terme qui permet aussi, avec le temps, la relation elle est bien installée, il y a de la confiance pour aller créer des trucs en mode ok, c'est quoi le gros truc qu'on pourrait faire Exact, tu sais. Puis je pense que ça, je le remarque aussi maintenant, c'est que le flambeau s'est passé. Maintenant, moi, de mon côté, je peux aller voir des brands et Ouais. dire, hey, voici ce que je pense qui pourrait être nice. Ça vous tente de travailler avec moi. Ouais. Puis là, ben, tu sais, là, ça marche pas, mais comme le fait d'avoir travaillé avec des brands Ouais, t'as le aussi passif qui longtemps, te permet d'aller justifier ben, c'est ça, je ouais. pense que le portfolio, il parle aussi de lui-même au fil des collaborations que tu vas faire, au fil du travail que tu fais, puis Ouais. ça t'amène au fil du temps ben, un bagage de comme, hey, voici ce que j'amène sur la table, tu sais. Mm. Tandis que, ouais, au début, c'était plus difficile, tu sais, Ouais. c'est Ouais. moins facile. Tu sais. Et peut-être du coup pour des gens qui nous écoutent et qui déjà ce premier volet qu'on a bien vu là, c'est le truc de going to the edge et vraiment travailler sur son style quoi, et travailler Mhm. sur quelque chose qui te ressemble et qui est pas voilà ce que je pense que les gens veulent, mais ta voix quoi. Ça je pense c'est déjà un premier pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent intéressantes pour des gens qui nous écoutent qui se disent
j'ai pas décroché la première opportunité qui ouvre les autres portes par la suite et qui sont à la recherche de la première opportunité? Fais les choses différemment. Je pense que je pense que c'est on go to the edge, mais trouve cette petite chose qui fait qu'il va te démarquer. Moi, la première chose à laquelle que je pense, mais qui est pas si dite aussi souvent ou qui est mise de l'avant, moi, quand je filme ou que je prends des photos, j'utilise que des lentilles argentiques. J'ai adapté des vieilles lentilles de caméra de 1950 sur mes caméras. Fait que ce qui fait que c'est pas clean. C'est pas comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui a une Sony A7S III de l'année à 5000$ avec la lentille à 3000$. Moi, j'ai un Canon 6D là, qui m'a coûté 700$, puis j'ai une lentille à 50$. On s'en fout. Le gear doesn't matter. Tu sais, story matters. That's it, that's all. Tu sais, c'est ton sujet, ce que tu vas en faire, bien plus que le gear que tu as. C'est pas parce que justement, tu sais, je vais quote Orelsan. Okay? Ah, formidable. Je vais quote Orelsan. Tu me rends vraiment heureux dans la d'écouter, tune, je me sais plus c'est quoi la tune, mais il dit t'as pas besoin d'un. Trouve-toi pas d'excuses, t'as juste besoin d'un truc qui filme pour faire des films. Ouais. Tu sais, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas. C'est facile de se trouver des défaites puis de faire ah non, je trouverai jamais mon premier client, j'ai pas la cam de l'année. Ouais. Fuck it, c'est pas vrai. Vends-toi. Raconte ton histoire, dis ce que t'as à dire, puis peut-être que les gens vont s'intéresser à toi, puis ils vont faire ah ok, ben ouais, je vais travailler avec lui. Tu sais. Ouais. Je suis super heureux que tu quotes Orelsan parce que c'est grosse inspiration pour moi aussi. Je sais pas si t'as vu son documentaire là qu'il a sorti. Je l'ai pas vu, mais je veux le voir là parce Il est parce que Amazon Prime au Canada, il le diffuse pas. Ah, il diffuse pas encore. Fait que je vais le trouver d'une autre manière, mais on ne dira pas comment. c'est ça. Voilà. Mais ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Ben j'aime parce que j'avais vu son film. Ouais. Comment c'est loin. Ouais, comment c'est loin. Ouais. Comment c'est loin. J'aime tellement son humour, puis ça touche vrai. Ouais. C'est straight up, c'est as it is. Pour moi, c'est... Ce qui le rend différent, du coup, lui, tant qu'on est sur ce sujet, c'est un des premiers rappeurs qui a commencé à parler de trucs de la vie, genre, normale, qui concerne tout le monde, pas de genre la street. Non, c'est ça. genre... Puis des enjeux sociaux, puis plein de trucs. Puis j'ai regardé ses capsules aussi qu'il a faites avec Gringe, là, qui durent comme 2-3 minutes, là. Ça aussi, je trouvais ça hilarant. J'étais comme, ok, bravo, j'aime que ça soit sorti du rap. Ouais. Puis que c'est juste encore s'exprimer, l'authenticité, puis ce qui le fait vibrer, tu sais. Ouais, trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur... parce que c'est un sujet qui me fascine aussi, la partie storytelling, mais je pense que, tu vois, on entend souvent ce truc, raconter des histoires et ainsi de suite. Est-ce que tu as, toi, une méthodologie particulière ou un truc qui te permet vraiment de rentrer dans la vie de quelqu'un ou dans l'histoire de quelqu'un pour ensuite capturer des trucs qui sont dans cette essence? Tu vois, parce que je le vois dans ton taf, mais je me demande s'il y a un procédé que tu as derrière qui te permet de vraiment aller toucher ce qui est vrai pour la personne. Wow, c'est une bonne question, ça. Je pense que mon processus, ça a été ou c'est de moi vivre des expériences. Je pense que dans la vie, on est la somme de nos expériences, qu'elles soient bonnes, mauvaises, blanches, rouges, noires, whatever. Le fait, moi, de m'être lancé dans tellement d'affaires random, j'ai traversé le Canada sur le pouce. J'ai été vendre des tapis turcs avec une madame aux States. Incroyable. Tu sais, il y en a plein, là, genre. Tu cueillis des cerises. J'ai cueilli des cerises dans l'Ouest Canadian, dans l'Okanagan Valley. J'ai pogné l'hépatite E quand j'étais dans le Gange à Varanasi. J'ai eu un parasite mangeuse de chair qui m'a mangé un chunk de la jambe comme ça. J'ai une cicatrice ici. Il faudrait que j'enlève mes pants, fait que je vais pas le faire. Peut-être pas pour ça. Mais j'ai une grosse, tu sais, je thrive à travers les expériences. Fait que je pense que... puis je suis toujours ouvert à ça. Fait que je pense que le fait d'arriver dans un endroit ou de quelqu'un qui a envie de me raconter son histoire, mais je vais l'écouter pleinement parce que je suis intéressé. Puis tu sais, d'être intéressé, c'est la première chose. Tu sais, c'est... Ouais, care for others. Care for others, mais juste aussi d'être à l'écoute, puis de... Tu sais, si j'arrivais, moi, chez quelqu'un qui veut faire un portrait d'artiste, puis j'arrivais, je disais, hey, comme, ah ouais, ben non, c'est pas nice ce que tu fais, puis, tu sais, ou genre, hey, moi, je veux faire ça comme ça. Ouais.
Ben non, tu sais, je pense que déjà là, ça se ressentirait, tandis que, tu sais, j'aime ça, j'arrive chez quelqu'un, tu sais, montre-moi où est-ce que tu habites, montre-moi ce que tu fais, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas, parle-moi de toi, puis après ça, je commencerai à filmer, tu sais, ou Ouais. je sortirai pas ma caméra tout de suite en partant. Il y a plein de fois, j'ai été témoin là, d'une célébration qui arrive une fois à chaque 80 ans en Inde, puis ça se passe sur 3 jours, puis la première journée, je savais même pas que j'étais là, que c'était arrivé. Puis quand j'ai su que c'était là, j'étais allé, pas de caméra. Hmm. Pas de caméra, juste moi vivre l'expérience. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivaient avec leur brouette, ils marchaient, faisaient comme 50 km qu'ils marchaient à pied. Wow. Ils arrivaient à Hampi, qui était une ville genre vieille de 600 ans. C'était malade, tu sais. Mais pas de caméra. Quand je suis retourné le lendemain matin au sunrise pour la célébration, j'ai amené ma caméra. Mais le fait de ne pas avoir été de caméra puis d'avoir été intéressé la journée d'avant, ça m'a permis d'avoir une proximité qui était... Complètement différente. Il m'amenait à côté de l'hôtel, à côté du Dieu, puis t'es comme, oh, take picture. Like, il était fier de me montrer ce qu'il avait à montrer. Puis tu sais, je pense pas que j'aurais été capable d'avoir cette proximité-là si j'étais arrivé la première journée avec ma caméra. Fait que de m'intéresser, puis de pas toujours chercher, je vais prendre la photo de la vidéo. Mais non, tu sais, c'est Ouais. chaque chose en son temps. Je pense que quand on parlait d'établir un lien, d'établir une confiance, ben c'est la même chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive chez quelqu'un puis que ça fonctionne ou que je fais ça? Mais je suis intéressé, tu sais, j'ai envie d'être là. Tu sais. Ouais. Et je trouve ça formidable ce que tu dis sur le lâcher prise de... Parce que je pense qu'on peut facilement tomber là-dedans quand on est dans un art créatif, surtout comme la photo ou la vidéo, où tu as vraiment envie de capturer des instants et que tu peux être dans un truc de « Oh merde, putain, ça aurait été trop bien, je le prenne en photo » et de lâcher prise sur « Il faut que je fasse partie du truc avant de le raconter ». Mhm. Et c'est ça que j'ai l'impression que tu dis avec cette expérience-là, c'est que tu faisais tellement partie de cette expérience que du coup, tu avais des alliés qui voulaient que tu la montres le lendemain. Quoi. Exact, c'est ça. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment ça, tu t'établis un lien de confiance puis tu as des alliés avec toi au lieu d'être en résistance avec quelque chose, d'essayer de raconter quelque chose qui pourrait être bien raconté, mais que comme tu n'as pas ouvert cette porte-là ou tu n'as pas trouvé la bonne clé pour ça, ben... Ouais, c'est vraiment le lâcher prise. Le nombre de fois que je marche des fois dans la rue puis que je la vois la photo, mais je la vis. Tu sais, au lieu de la prendre, puis c'est de la titre, tu sais, c'est que bon, ben ça va être ça. Puis il y en a plein que je m'en souviens quand je marchais dans les rues de Marrakech à la place Jamal Efnol, puis tu sais, il y a plein de places où c'est comme pas de photos, fait que t'as pas le droit d'amener ta caméra, mais il y avait des scènes, des scénarios dignes de films. J'étais comme, wow, bon, ben ça sera for the memories, tu sais. Les Là, tu photos reviens le intérieures. deuxième jour, là, t'as ta canne dans ta main, t'oses pas la sortir, puis ils sont comme, ok, comme, viens, tu sais. Fait que là, t'as gagné, par exemple. Yes. Là, tu sais. Trop bien. J'adore. Ouais. Cool. Je Ouais, suis pas habitué de prendre un micro comme ça. ouais, ça pèse au bout d'un moment. Trop bien, Jonathan. J'adore. Parce que là, tu vois, je t'ai dit au début de l'épisode que dans ton site, tu écris à quel point tes voyages ont façonné ce que tu fais, mais avec tout ce que tu nous as raconté là pendant presque 1 heure, je sais même pas combien de temps ça fait, mais Aucune idée. on le ressent, quoi, tu vois. On ressent à quel point ton œil sur ce que tu fais, c'est façonné par toutes ces expériences que tu as vécues dans tellement d'endroits et tous ces humains différents que tu as rencontrés. Et je trouve ça très poétique. Et je pense que moi, un truc que je retire de notre conversation là, c'est tout ce qu'on vit, ça s'incarne différemment à un moment donné. Et c'est un truc que je vois aussi dans moi, mon approche de ce que je fais, qui vient pas que du fait d'avoir traîné dans l'écosystème startup, mais qui vient de... je me suis intéressé à de la philosophie, des mouvements écolos avec des gens qui construisent des cabanes dans les bois et qui veulent sortir du système. Et je me suis en mode, ok, qu'est-ce qui est intéressant chez ces gens-là et dans leurs convictions, qui peut parler à des indépendants qui veulent construire un business autour de... Ils n'ont pas les mêmes aspirations, mais il y a des points communs. Et j'adore chercher ces liens, en fait, quoi. Ben, je pense que c'est ça qui nous rend tous uniques. Tu sais, le fait qu'on soit intéressé par tellement de choses différentes. Ouais. Puis qu'on devient un peu un amalgame de tout ce qu'on aime. Tu sais, puis moi, je le savais pas, mais quand j'étais petit, puis je passais mes fins de semaine à regarder des films, puis que je revenais lundi à l'école, puis ce que je revenais après l'école, mais moi, j'allais écouter des films. Ouais. Dans le fond, je me rends compte que je bâtissais mon œil de cinéaste aujourd'hui, tu sais, où
sais, fait que je pense qu'il faut jamais sous-estimer dans quoi tu mets ton temps, Ouais, puis dans quoi tu t'intéresses, parce que tu sais jamais comment ça peut influencer n'importe qui, n'importe quoi, ou même grave. toi, tu sais, dans ce que tu fais, tu sais. Ouais. Et puis je pense que ça revalorise aussi tout ce qu'on a vécu. Je rencontre beaucoup de personnes qui se lancent, qui changent de métier par exemple, Mhm. et qui ont l'impression de repartir de zéro. Alors que en fait, tout ce qu'elles ont vécu avant, ces personnes, c'est incroyable à quel point c'est une ressource, c'est hyper précieux en fait, parce que ça informe tellement de choses sur une autre manière de faire, une autre approche, un regard. Mais non, je pense que faut jamais que tu vois tes expériences ou ce que tu as acquis comme perdu, même si tu changes de travail. Je veux dire, quelqu'un qui retourne à l'école après, je sais pas moi, 8 ans sur le marché du travail, ben c'est pas perdu, là. Au Complètement, contraire, ouais. t'amènes un bagage tellement puissant dans ton nouveau chapitre Ouais, ou dans la nouvelle chose que tu vas faire que tu peux pas sous-estimer ça, là, tu grave, sais. grave. C'est cool d'atterrir sur ça à la Ouais. fin de notre temps. On est là, c'est la fin? Bientôt, bientôt. Avant Ok. ça, il y a quelques petites questions rituelles Ah ouais, vas-y. que j'ai envie de te poser, que je pose à tout le monde. Et la première, c'est on a bien voyagé ensemble là. Ouais. Si on se tourne vers une version passée de Jonathan, c'est Ouh. la première fois que Jonathan se lance en tant qu'indépendant. Donc, tu es au tout début, jour 1, tu commences à te dire, ah tiens, je vais peut-être faire un business autour de tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire avec tout ce que tu as vécu depuis? Bonne question. Euh, je je pense que je dirais d'aller toujours où est-ce que ça fait peur. Hmm. Euh, de pas hésiter. Si ça fait peur, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'enrichissant derrière. Tu sais, je pense que l'inconnu, c'est juste parce que tu le connais pas que ça fait peur. Tu sais. Parce qu'une fois que tu le connais, ça fait pas peur. Tu sais. Fait que je pense que de se lancer, là, souvent, je pense que j'ai attendu après un signe ou après quelque chose, mais tu seras jamais prêt. Ouais. Genre, go for it. Hmm. Ça serait mon... Il y a des moments qui t'ont vraiment fait peur dans ton voyage et ton aventure en tant qu'indépendant, ou quand tu l'as dépassé, tu as senti à quel point c'était la voie? Je pense qu'à chaque fois que j'ai fait un gros investissement monétaire. Ah, le drone, par exemple. Le drone, tu sais, le drone, là, quand tu mets un 2000$ puis tu l'éclates puis qu'il faut que tu remettes un autre 2000$, mais c'est parce qu'il faut que tu y crois en ce que tu fais, tu sais. Bah ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend. Tu sais, la création de contenu, c'est quand même un métier où est-ce qu'il faut que tu investisses quand même beaucoup d'argent. Tu sais, Grave. ou comme, je veux Surtout dire, vidéo et photo. vidéo, photo, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si t'écris, si tu fais du copywriting ou ça, c'est différent. Je veux dire, tu dois investir dans d'autres choses, c'est des formations, des séminaires, whatever. Mais matériel-wise, tu sais, je trouve que créateur de contenu, c'est vraiment Grave. comme dispendieux. Puis ça a été vraiment... Je pense qu'à chaque fois, c'était comme, bon, mais je suis prêt à mettre 5000$? Ouais, vas-y, c'est comme, let's go. Tu sais, c'est comme, ben, tu sais... Ouais, tu mises sur toi, quoi. Mais c'est ça. Ça, c'est... Je pense que c'est la clé du freelance, de pas oublier que t'es en train de miser sur toi. T'es pas en train de miser sur la business de quelqu'un d'autre, sur genre quelque chose d'autre. Non, non, tu mises sur toi en tant que tout. Ouais. Fait que t'es jamais perdu. T'es pas perdu à miser sur toi. Tu sais. Trop bien, j'adore. Ouais. J'adore. Et l'autre question qui va un peu avec celle-ci, c'est quoi le truc le plus dur que tu as vécu pendant ton aventure indépendante et comment tu l'as dépassé? Wow. Ça a été tumultueux un moment donné quand j'ai voulu me replacer. En fait, j'avais commencé à faire genre des photo booths, des gigs de photos à gauche, à droite, un peu par-ci par-là. Puis j'ai commencé à faire des voyages et tout. Puis là, j'étais parti en Inde. Puis là, ça mûrissait dans ma tête. J'étais comme, hey, peut-être qu'il faudrait que je reprenne une job 9 à 5. Puis peut-être que je pourrais piler du cash. Puis me faire un plus gros jump. Tu sais, la vie m'a lancé un message. J'ai attrapé l'hépatite E. Ce qui a fait que j'ai été hospitalisé pendant 10 jours. Quand je suis revenu au Québec, 1 mois et demi après avoir commencé ma nouvelle job de 9 à 5. Puis ça a juste été comme l'élément déclencheur de faire « Hey, t'en voulais pas de ta job 9 à 5. Il t'arrive ça. » C'est peut-être juste le signal de faire « Hey, bro,
Genre, arrête de niaiser, puis Mm. vas-y à fond, tu sais. Puis depuis ce temps-là, ben, je me suis mis à fond, puis là, ça va super bien. Tu sais. Wow. Mais comme, j'étais allé en résistance entre ce qui me drivait vraiment pour me dire que peut-être que ça allait être bien. Mm. Non, c'est genre, c'était pas bon, là. Tu sais, la vie elle m'a lancé un signal, elle m'a dit, non, Non. pense, non, regarde, quit ta job, tu peux pas y aller, t'as l'hépatite E, Ouais. Fait que, ouais. Incroyable. Fait que, ça a été ça. Ouais, j'imagine. On en parlait juste avant, dans l'épisode que j'ai enregistré juste avant, de ce truc de dissonance cognitive. Quand tu sais, mais tes actions sont pas vraiment alignées avec ce que tu sais. Et c'est là où c'est inconfortable, en fait, et il se passe des trucs, quoi. Ouais, il se passe des trucs. Puis, tu sais, c'est pas des trucs, comme je te disais tantôt, quand tu m'as dit, donne-moi un conseil à genre Joe du passé, de comme, hey, si ça fait peur, là, c'est pas que ça faisait peur. Ouais. C'était juste comme, j'essayais d'être confortable. Hmm. Tu sais, puis quand t'es dans le confortable, t'apprends pas. T'es pas dans le. T'es pas stimulé, t'es dans tes pantoufles. Ça marche pas, là. Tu sais. Pousse-toi, va au-delà, one more step. Tu sais. Trop bien. Mhm. Génial. Super invitation. Une autre invitation qu'on va faire aux personnes qui nous regardent et nous écoutent, c'est le moment de la question. C'est de se tourner vers les gens qui nous ont écoutés parler pendant tout ce temps. Et si tu as une question que tu as envie de leur poser pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir sur leur vie d'indépendant et leur business, ce serait quoi la question que tu as envie de leur poser? Ben, au fil de notre discussion, puis je pense que ma question, ça serait. Tu sais, tous les gens qui sont freelance veulent tous travailler pour eux-mêmes, puis ils veulent tous. En fait, tu travailles pour toi-même, puis tu travailles pour plein d'autres personnes, mais au final, comment est-ce que tu vas raconter ton histoire à travers tout ça? Tu sais, je pense que peu importe ce que tu veux faire, ou ce que tu veux habiter, ou le travail que tu veux faire, ça n'a pas d'importance si toi, à l'intérieur, comment tu vas raconter ton histoire. Tu sais, qu'est-ce qui va faire que ton histoire est unique? Qu'est-ce qui te rend unique? Tu sais, c'est quoi qui te rend si différent de tout le monde? Parce que, tu sais, je vais quote Orelsan une deuxième fois pour finir. Yes! Je vais dire, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tu sais? Fait que, qu'est-ce qui fait que t'es si unique? Why you? Why you? Trop bien. J'adore cette question. Merci beaucoup, Jonathan. C'était un Fait vrai C'était plaisir le de fun. discuter avec toi. Yes. Pour les gens qui veulent te suivre un peu plus dans tes aventures et voir ton travail, où est-ce que je les envoie? Tu les envoies sur Instagram, Jonathan Gaudreau, petite barre en bas. Sinon, mon site web, Jonathan Gaudreau, super simple. J'ai gardé ça simple pour que ça soit full facile. Simple, basique, si on Bazar. reprend Orelsan aussi. Exact. Merveilleux. Merci. Parfait, merci. Ciao. Ciao. J'espère sincèrement que cette vidéo et cette conversation t'a plu. Si tu as envie de retrouver tous les autres échanges de cette saison du podcast, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu, partager ce que tu retiens de cette conversation dans les commentaires. J'ai très envie de savoir qu'est-ce que tu as appris de l'expérience de cette personne, qu'est-ce que tu retiens pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin et aller creuser un peu plus encore dans ces apprentissages pour progresser dans ta vie et ton activité d'indépendant, tu retrouveras dans la description le lien vers ma newsletter, qui est l'endroit où je pense que je partage le meilleur de tous mes contenus. Donc clairement, va dans la description, abonne-toi à ma newsletter et chaque semaine tu recevras des conseils, des pensées, des contenus pour t'aider à progresser dans ta vie d'indépendant. Je te retrouve à l'intérieur et je te souhaite une merveilleuse journée en attendant la sortie du prochain épisode de Young, Wild and Freelance. Bye bye.